Alors, quelles sont les conséquences de cette canicule sur la santé? Comment prévenir les risques sur la santé? Le docteur Hervé Thieneau, maître de conférence agrégé en médecine interne, est notre invité. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Kindo. Merci de votre disponibilité. Alors, dites-nous, docteur, en quoi la chaleur est dangereuse pour la santé? Alors, on vient de parler tout à l'heure de la chaleur ambiante, mais pour l'organisme humain, la chaleur peut avoir des inconvénients. Il faut savoir déjà que la température centrale du corps est un paramètre biologique très précieux et qui doit être maintenu donc, dans les valeurs normales. Cela est une condition donc, à la vie. Et lorsque cette température centrale est perturbée, cela va de soi que justement, cela entraîne donc des ennuis de santé. Alors, l'organisme humain, bien sûr, malheureusement, a fait face à des grandes variations de température. Et heureusement qu'il dispose de mécanismes d'adaptation que nous appelons des mécanismes physiologiques. Et ce sont des réponses involontaires. Et lorsqu'il s'agit donc de chaleur, on sait que cette chaleur ambiante-là va ajouter de la chaleur à celle qui est déjà produite à l'intérieur du corps. Il y a normalement de la chaleur qui est produite à l'intérieur du corps parce qu'il y a toute une machinerie à l'intérieur du corps qui produit cette chaleur. Et lorsqu'on est dans une température très surchauffée, il y a un apport donc supplémentaire de cette chaleur-là à l'intérieur du corps. Et si l'organisme ne disposait pas de mécanismes d'adaptation, la température centrale du corps donc, allait s'élever et entraîner des ennuis de santé. Alors, il y a deux mécanismes principaux qui permettent à l'organisme de s'adapter à cette chaleur ambiante. C'est d'abord par l'intermédiaire, bien sûr, du système nerveux, du cœur, des vaisseaux et surtout de la peau. Et donc, il s'agit donc pour les vaisseaux sanguins de la peau donc, de s'élargir, de se dilater et de permettre donc au sang donc, de venir donc, près donc, de la surface cutanée et permettre à la chaleur de sortir. Et surtout par le mécanisme de la sudation. Donc la sudation permet d'évacuer une grosse quantité de chaleur. Alors, il se trouve que ces mécanismes se passent normalement chez la majorité d'entre nous, mais seulement aux âges extrêmes de la vie, cela peut poser problème parce que chez les tout petits, chez les nourrissons, et le cerveau est encore immature. Donc la réaction face donc, à l'environnement surchauffé n'est pas très adaptée. Et il y a également les personnes très âgées chez qui la réponse des vaisseaux sanguins à cette réalité n'est pas adaptée. Donc les personnes très âgées, les nourrissons et surtout les nouveau-nés constituent une population à risque d'élévation de la température centrale. Oui. Et donc pour ces personnes, qu'est-ce qui est recommandé particulièrement? Avant ça, j'allais dire que les deux mécanismes principaux ont un risque immédiat, c'est d'abord la déshydratation. Et cette déshydratation, bien sûr, si elle n'est pas corrigée, peut donc entraîner sur tout le monde, en plus, bien sûr, des personnes âgées, des nourrissons, une élévation de la température centrale. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ces personnes très fragiles qui souvent n'expriment pas leur soif? Lorsqu'on parle, par exemple, des nourrissons et des nouveau-nés, il faut leur apporter systématiquement de l'eau. Pour éviter la déshydratation, il faut les mettre à l'abri, bien sûr, des rayons solaires, donc à l'abri de cet environnement surchauffé. Que ce soit des nourrissons de n'importe quel âge? Les nourrissons, tous les enfants, les nourrissons et surtout les nouveau-nés. Voilà, chez qui l'expression de la soif n'est pas manifestée et chez qui également les mécanismes d'adaptation à la chaleur sont de mauvaise qualité. Oui. Et pour nous, maintenant, comment se protéger contre cette chaleur? Certains ont dit qu'ils se rincent plusieurs fois par jour, d'autres disent qu'ils s'essuient la sueur, mais concrètement, vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous conseillez? Chacun va effectivement y aller avec ses moyens. Toujours est-il que les réponses comportementales que nous devons avoir face à cette chaleur ambiante, c'est d'abord, de faire en sorte qu'on s'expose moins aux fortes chaleurs. Donc, c'est se mettre à l'abri de la forte chaleur, se mettre à l'ombre dans un milieu bien aéré. Oui, si possible, bien sûr, se mettre dans des environnements climatisés, porter des vêtements légers. Ça, c'est très important. C'est vrai que prendre de l'eau à température moindre que l'environnement ambiant, ça permet également de rafraîchir la surface corporelle. C'est des petits moyens qui existent, mais on ne peut pas être constamment dans l'eau.
Vous voyez, donc se mettre à l'abri donc de fortes chaleurs, se mettre à l'ombre dans un milieu bien aéré, ça c'est un ensemble de comportements. Le deuxième comportement qu'il faut ajouter, c'est bien sûr d'essayer de corriger les conséquences de cette chaleur que constitue la déshydratation. Parce que lorsque on transpire, lorsque la sueur s'évapore, l'organisme va tendre à se vider de son eau et forcément il faut donc corriger donc cette déshydratation en apportant conséquemment donc de l'eau. Et lorsqu'on veut assouvir sa soif, c'est de l'eau plate qu'il faut boire. Il ne faut pas boire de l'eau de la boisson alcoolisée ni de la boisson sucrée. Alors la mention particulière qu'il faut ajouter chez les nourrissons qui sont sous allaitement maternel exclusif, il faut savoir que le lait maternel comporte 90% d'eau et ces nouveaux-nés peuvent avoir leur besoin d'eau totalement satisfait par l'allaitement exclusif. Donc, recommandé souvent de se promener avec de l'eau sur soi? Ben, absolument, oui. En tout cas, ne pas souffrir de soif et se laisser déshydrater, ça, c'est augmenter ses risques de maladie. Merci à vous, docteur, d'être venu nous donner tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes docteur Hervé Thienot, maître de conférence agrégé en médecine interne, et vous êtes venu nous donner des conseils à propos de cette vague de chaleur qu'on constate ces derniers temps. Vous restez avec nous pour la suite du journal.